Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 4 novembre 2018 et je vais vous présenter un petit logiciel sous GNOME qui est fort bien pratique et qui va répondre à la question d'un abonné qui m'a été posée sur la présentation de la Fedora. Alors du coup, hop, on va passer ici, non pas sur Red Hat mais sur la Fedora. En fait cette question était la suivante. GNOME logiciel, il est bien sous GNOME, mais le problème c'est que si on veut installer un paquet style HTOP par exemple, c'est-à-dire un logiciel qui n'est pas graphique, eh bien avec GNOME logiciel ce n'est pas possible, on n'a aucun résultat et c'est pas très pratique. Et sur Fedora, il faut se résumer à deux choses, soit utiliser DNF Dragora, qui est une application graphique qui permet de gérer ces logiciels, mais qui honnêtement n'est pas très au point. C'est celle que je vous ai, c'est ce logiciel qui était dans Fedora XFCE. Ou alors, il faut installer le logiciel via la ligne de commande, ce qui n'est pas terrible non plus. Bon. Alors, ce qu'on va faire ici, je vais vous montrer là, je lance GNOME logiciel, voilà, je tape htop, pas de résultat. Je suis développeur, je vais installer le langage PHP. J'ai les éditeurs en tapant PHP, mais je n'ai pas PHP. Je vais installer Nmon, j'ai pas Nmon, j'ai aucun résultat. Donc, pour répondre à cela, on peut installer un outil qui est disponible sur CentOS 7 par défaut et qui est donc Red Hat 7 aussi. Et on peut installer ce logiciel. Il s'appelle GNOME, donc GNOME Package Kit Installer. Voilà, et c'est celui-ci, GNOME Paquet. Vous avez son homologue aussi, qui gère la partie mise à jour, hein, parce que GNOME logiciel gère les deux. Ici, c'est deux petits paquets que vous pouvez installer en plus. Donc ça, c'est ce qui est fourni dans les éditions serveurs de Red Hat et dans CentOS 7. Et vous allez voir que ce GNOME paquet ressemble plus ou moins au gestionnaire de logiciels qu'on avait sur Red Hat 6 et donc CentOS 6. Et si je lance ce GNOME paquet, voilà, vous voyez, il va ressembler grosso modo à Synaptic de Debian, PAMac de Arch Linux ou Porthole de Gentoo. Voilà. Donc ici, si je veux installer HTOP, je tape HTOP et vous voyez tous les paquets qui peuvent contenir éventuellement le mot HTOP ou qui ça ressemble, eh bien on peut les installer. Voilà. Nmon, il était donc déjà installé. Voilà. Donc il est ici. Voilà. Et vous pouvez après appliquer les changements. Wouh, et l'installation se fait tout simplement. Et maintenant, vous lancez un terminal, vous tapez htop, et bien htop est installé. Voilà. Vous voulez désinstaller htop, vous retapez htop, voilà, hop, on décoche, on applique les modifs, on continue, on remet le mot de passe, voilà, hop, et htop est désinstallé. Si je réessaye de lancer htop n'existe plus. Voilà. Donc vous voyez, c'est simple, rapide, efficace ce logiciel. Donc pour gérer les mises à jour, on a le même mais en version mise à jour. Donc c'est outils de mise à jour. C'est celui qui est disponible donc sur CentOS et Red Hat 7. Voilà, Red Hat Enterprise Linux 7. Voilà. Donc c'est celui-là que vous retrouvez. Et bien sûr, dans les deux logiciels, vous pouvez configurer les dépôts. Ici, une fois qu'il est lancé, vous allez là-haut. Source de paquets, donc ici vous avez la liste des sources de paquets. Donc vous voulez par exemple supprimer, j'avais fait Mumuse avec Google Chrome, hop, vous voulez supprimer le dépôt Google Chrome, hop, et c'est réglé. Voilà. Alors par contre, il y a quelques petits soucis, c'est-à-dire que ici vous voyez, on a Steam, par exemple, le dépôt RPM Fusion Fedora Steam qui est installé. Par contre, parfois, certains logiciels, vous voyez, comme ici, ceux qui sont disponibles dans les dépôts tiers, c'est-à-dire que si vous installez les RPM Fusion, eh ben, si vous faites une recherche, vous ne trouverez pas ces logiciels-là de dépôts tiers. Voilà. Donc si vous avez la solution pour installer et les retrouver dans ce logiciel, je suis preneur, évidemment. Mais en tout cas, ça permet de dégrossir avec les logiciels par défaut qui sont disponibles sous Fedora. Voilà. Vous avez seulement les versions les plus récentes qui peuvent être cochées, ce qui fait que si vous avez plusieurs versions d'un même paquet, il ne s'affiche pas. Si vous avez deux versions différentes, il n'affiche pas deux lignes, mais il en affiche qu'une. Donc ça enlève les doublons. Et il y a une option ici qui s'appelle seulement les paquets natifs. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond si on met seulement les paquets natifs. Mais voilà. Donc ici, on peut chercher par description, par nom de fichier. On peut chercher, voilà, ce qu'on veut. Et, ah bah si, on l'a peut-être comme ça, le Steam, là. Non, on l'aura pas.
Donc là, voilà, les dépôts additionnels. Malheureusement, ils ne s'affichent pas dans ce logiciel-là. Donc si vous avez l'astuce, je prends. Voilà. Et c'est GNOME Paquet, donc qui est disponible sur Fedora, sur CentOS. Et donc j'imagine, quel que soit l'environnement, enfin la distribution qui propose un GNOME comme environnement de bureau. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!